Konjaku. Alors pour cette première vidéo de l'année, je vous propose de retourner à Takayama, cette petite ville située à peu près au milieu de l'île de Honshu, dans la préfecture de Gifu, en plein milieu des Alpes japonaises. Cette ville est parfois surnommée la petite Kyoto du fait de son quartier ancien, mais surtout ce qui fait la particularité de Takayama, c'est certainement son festival, un des plus beaux Matsuri du Japon où défilent dans la rue des grands chariots qui ont été fabriqués par les différents quartiers de la ville. En l'occurrence, ces chariots servent à mettre en valeur la connaissance technique et les différents artisanats de cette ville. Et c'est justement l'un d'entre eux qui nous intéresse aujourd'hui puisque nous allons vous parler du Ichi-Ito, dont ce dragon est un très bel exemple. Alors le Ichi en fait c'est un if typique du Japon, dont vous voyez quelques images ici. Alors voilà justement un morceau d'if japonais, donc le fameux Ichi dont je vous parle ici. Vous pouvez voir en fait que la partie extérieure du bois est blanche tandis que l'intérieur est brun. Et en fait, c'est avec ça que l'artisan va jouer pour pouvoir faire ses sculptures. Seulement, pour avoir une épaisseur comme ça de bois, qui est déjà pas énorme, et ben en fait, il va falloir utiliser un arbre qui est déjà très âgé. Pour obtenir une épaisseur de blanc de cette épaisseur, telle que vous voyez sur l'image, vous constaterez que cet arbre a plus de 100 ans. D'un point de vue plus général, ce sont le plus souvent des arbres qui ont au moins 50 ans, voire plus de 100 ans, qui sont utilisés dans cet artisanat. L'artisan qui est à l'œuvre sur ces images est Suzuki-san, un des plus grands spécialistes du Ichi-Ito à Takayama. Même si vous pouvez voir que M. Suzuki travaille relativement rapidement, en fait les deux points clés du Ichi-Ito, ça va être le fait d'utiliser les différentes veines de l'arbre pour mettre en valeur tel ou tel relief de la sculpture finale, et d'autre part d'utiliser justement cette épaisseur blanche qu'on a vue avant pour jouer sur le contraste de deux couleurs sans ajouter une quelconque coloration à l'objet. On dit que l'origine en fait du Ichi-Ito, cet artisanat particulier, remonte à 800 ans environ, avec le cadeau qui avait été fait au nouvel empereur d'un sceptre sculpté de cette manière. Ici, M. Suzuki fabriquait des coqs, un des animaux symboliques du zodiaque chinois, utilisé également au Japon. Je vous laisse admirer le résultat final, une fois les différentes étapes de la sculpture réalisées. L'exploitation de ce contraste entre les deux couches de couleurs différentes dans ce bois est vraiment flagrante, en particulier sur des petits objets, comme ces broches que vous pouvez découvrir ici. Encore une fois, il n'y a aucune coloration rajoutée à l'objet, ce sont vraiment ces couleurs naturelles qui sont exploitées. Quant à ce masque du démon Anya de la mythologie japonaise, vous pouvez remarquer à quel point chaque veine de l'arbre a été exploitée pour pouvoir mettre en valeur les joues, le nez et les différentes fossettes du masque, de manière à renforcer encore plus le volume des différents éléments. Et lorsque ces deux notions sont associées, on arrive à des objets de la qualité de ceux que vous voyez actuellement à l'écran. Ça reste vraiment impressionnant. No!